Salut les gars, ça bouge? Au 19e siècle, l'Angleterre rejoint le commerce mondial. Elle rapporte des soies et des épices d'autres colonies. Mais malheureusement, elle introduit accidentellement le virus zombie. Et bientôt, ces monstres envahissent tout le pays. Des millions de personnes meurent et se relèvent en tant que zombies affamés de cerveau. Les citoyens encore sains commencent alors à étudier les arts mortels venant de la Chine et du Japon. Finalement, le gouvernement construit la Grande Barrière, un mur de 100 pieds de haut encerclant Londres. Puis ils ajoutent le Canal Royal, un fossé très profond entourant à la fois la ville et ses murs. La terre entre le mur et le fossé est connue sous le nom d'entre-deux. Lors de la deuxième bataille du Kent, l'un des ponts traversant le canal est brisé, et les zombies tuent tous les villageois de l'entre-deux, ce qui rend le roi fou. Après la bataille, il ordonne la destruction de tous les ponts sauf un. Rapidement, les seigneurs et dames quittent Londres pour vivre dans leur propre domaine fortifié. Un jour, le colonel Darcy arrive dans un domaine du comté de Hertfordshire, car il a entendu parler d'une personne mordue. Un garde vérifie son identité à l'entrée et le conduit dans un tunnel où un prêtre examine son corps nu pour s'assurer qu'il n'a pas été mordu. Ensuite, il est enfin autorisé à entrer dans la maison où Madame Featherstone joue aux cartes avec ses amis. Elle jure qu'il n'y a ici personne de mordu et qu'aucun zombie n'est entré dans son domaine depuis des années. Faisant semblant de vouloir jouer aussi, Darcy s'assoit à une table et sort une fiole contenant des mouches charognardes. Il les libère dans la pièce tout en expliquant qu'elles peuvent détecter la chair en décomposition. Les mouches ne volent que quelques secondes avant de se poser sur un homme, ce qui signifie qu'il est en train de se transformer lentement en zombie. Darcy brise immédiatement son verre et poignarde le visage de l'homme avant de le décapiter avec sa lame. Ensuite, Darcy demande si cet homme aurait pu contaminer quelqu'un dans la maison. Featherstone le nie, alors Darcy donne un coup de pied dans la tête du zombie pour scandaliser les invités. En repartant, toutefois, la fille de Featherstone refuse de continuer à mentir et monte précipitamment à l'étage pour vérifier l'état de la nièce de l'homme infecté, qu'il est aussi malheureusement. La jeune fille s'est déjà transformée et a attaqué le personnel, et maintenant elle attaque également la fille de Featherstone. Pendant ce temps, Monsieur Bennet entraîne ses 5 filles à toutes les formes d'armes et d'arts martiaux connus de l'homme afin qu'elles puissent se défendre contre les zombies. Cependant, leur mère, Madame Bennet, n'est pas ravie et veut qu'elle se concentre sur le mariage. Lorsqu'elle entend parler d'un bal à venir, elle convainc son mari de les laisser y aller pour se divertir un peu. Toutes les sœurs sont ravies, sauf Elizabeth, qui n'aime pas les rassemblements sociaux. Elles mettent toutes leurs plus belles robes, mais veillent à y cacher des armes. Plus tard, à la fête, Bingley discute avec Darcy, mais reste figé en voyant Jane tomber instantanément amoureuse de lui. Il l'invite à danser et ils s'amusent beaucoup ensemble. Ensuite, Bingley insiste pour que Darcy danse aussi, et lui dit de demander Elizabeth, mais Darcy répond qu'elle est tolérable, sans être assez belle pour le tenter. Elizabeth entend cela et s'éloigne, renversant accidentellement une bouteille et se ridiculisant devant tout le monde. Une fois dehors, Elizabeth commence à pleurer, mais elle est interrompue par Featherstone, qui est devenue zombie. Elle peut encore parler et veut dire quelque chose à Elizabeth. Cependant, Darcy lui tire une balle dans la tête avant qu'elle n'ait le temps. Entendant le coup de feu, plusieurs personnes sortent pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, un autre zombie apparaît et les gardes sonnent une cloche pour annoncer une attaque. Tandis que la plupart des invités se précipitent pour se cacher, les sœurs Bennet sortent leurs armes et commencent à combattre les zombies. Elles combattent sans pitié, abattant chaque créature avec des coups de lame précis et des coups de pied bien placés. Voir Elizabeth se battre commence à attirer Darcy vers elle. Ensuite, tous les corps de zombies sont brûlés. Quand les sœurs rentrent chez elles, Jane ne cesse de parler de Bingley, tandis qu'Elizabeth ne cesse de fulminer contre les manières et l'orgueil de Darcy pendant qu'elle s'entraîne, ce qui rend ses mouvements et ses coups encore plus violents. Le lendemain, Jane reçoit une invitation à prendre le thé avec Bingley. Madame Bennet oblige Jane à prendre un cheval au lieu de la calèche. Ainsi, s'il commence à pleuvoir, on pourrait lui proposer de passer la nuit. En route, des chiens passent en courant, poursuivis par un zombie. Jane se prépare à tirer, mais son cheval prend peur et la fait tomber avant de s'enfuir. Jane tente alors de tirer, mais son mousquet explose et lui blesse la main. Lorsque le zombie finit par l'attaquer, Jane sort son couteau et se bat au corps à corps, lui coupant rapidement les mains et lui entaillant les jambes. Une fois la créature à terre, elle lui donne un coup de pied dans la poitrine et lui écrase la tête pour l'achever. Alors qu'il commence à pleuvoir, Jane aperçoit une mère zombie avec un bébé infecté dans les bras qui s'approche d'elle. Le lendemain, Elizabeth arrive chez Bingley. Il s'avère qu'ils ont retrouvé Jane souffrante de la grippe. Elle a donc passé la nuit sur place avec de la fièvre, et Elizabeth est venue lui rendre visite. Cependant, Darcy craint que Jane soit infectée. Alors pendant qu'un médecin l'examine, il libère les mouches charognardes. Les petits insectes ne réagissent pas à Jane, et Elizabeth les attrape facilement toutes. Elle les écrase dans son poing avant de les rendre à Darcy avec un commentaire sarcastique. Ensuite, Jane rejoint Bingley et ses invités, mais elle refuse leur invitation à jouer aux cartes, disant qu'elle préfère lire. Une dispute éclate alors sur ce qui fait une vraie femme, et Darcy ne sait pas s'il est impressionné ou irrité. Cette nuit-là, Elizabeth observe secrètement Darcy en train de s'entraîner dehors. Le lendemain, le reste des sœurs Bennet et leur mère viennent chercher Jane et Elizabeth. Bingley souhaite qu'elle reste, mais Darcy lui rappelle les risques d'infection. Il a un nouvel échange tendu avec Elizabeth, révélant qu'il sait qu'elle l'a observé la nuit précédente. Pour satisfaire tout le monde, Madame Bennet convainc Bingley d'organiser un bal pour remonter le moral des gens. Sur le chemin du retour, il remarque que l'orphelinat local est tombé, et maintenant les orphelins zombies errent dans la forêt. Quelque temps plus tard, Monsieur Bennet présente sa famille à son cousin Collins,
qui héritera du domaine à sa mort, car les femmes ne peuvent pas en hériter. Pendant le déjeuner, Collins leur parle de sa protectrice, Lady Catherine, une épéiste exceptionnelle qui a accompli des merveilles pendant la guerre des zombies. Il manifeste également de l'intérêt pour Jane. Cependant, Madame Bennett le repousse immédiatement, affirmant que Jane est déjà promise à Bingley, et propose Elizabeth à la place. Dans l'après-midi, Collins et les sœurs partent rendre visite à leur tante, mais ils s'arrêtent en chemin en découvrant une calèche renversée et une femme criant à l'aide. Les sœurs préparent leurs armes, et lorsque la femme apparaît, elles ouvrent le feu. Comme elle est une zombie, Jane l'achève en lui donnant un coup de pied qui la fait rouler en bas de la colline. Au cours du voyage, Elizabeth a du mal à porter tout l'arsenal, mais Collins se contente de le lui remettre dans les bras au lieu de l'aider. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils remarquent la présence de nouveaux soldats chargés de protéger la région. Elizabeth fait la connaissance du lieutenant Wickham, et le courant passe immédiatement entre eux. Darcy passe à cheval à proximité, et jaloux de ce qu'il voit, s'en va sans dire un mot. Wickham raconte à Elizabeth que lui et Darcy ne sont pas en bons termes à cause de querelles familiales liées à l'argent. Ce soir-là, tout le monde assiste au bal, et Jane passe du temps avec Bingley. Elizabeth tente de discuter avec Wickham, mais Collins l'entraîne dans une danse avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Ensuite, Darcy demande à danser avec elle aussi, mais Collins rend le moment embarrassant et les fait s'éloigner. En sortant, Darcy surprend Madame Bennett en train de parler de l'avenir de Jane avec Bingley en insistant sur sa richesse. Pendant ce temps, Elizabeth croise Bingley et ils entendent un bruit. En se retournant, ils voient un domestique attaqué par un zombie. Le duo s'empare de haches et le suit au sous-sol. Cependant, le zombie attrape Bingley et le fait tomber. Elizabeth glisse aussitôt pour le secourir et met le zombie à terre avant de vérifier l'état de son ami. Mais lorsqu'elle lève les yeux, elle découvre tous les orphelins zombies cachés là en bas. Elle leur demande comment ils sont entrés, et un enfant dit que leur nouvel ami leur a montré le passage. À ce moment-là, Darcy arrive et commence à combattre les zombies, les éliminant rapidement avec des coups rapides de sa lame et l'aide d'un couteau de cuisine. Un zombie est même poussé dans le four. Ensuite, Darcy demande si Bingley a été mordu et se prépare à le tuer aussi. Mais Elizabeth lui assure que Bingley est simplement tombé. Avant de partir, Elizabeth lui dit qu'il est un excellent guerrier, mais un mauvais ami. Le lendemain, Jane reçoit une lettre de Bingley, expliquant que sa famille retourne à Londres et qu'il commencera à courtiser la sœur de Darcy à la place. Pendant le déjeuner, Collins demande Elizabeth en mariage, mais elle devrait renoncer à ses armes et ne plus combattre les zombies. Elizabeth refuse sa proposition et sort précipitamment pour évacuer sa frustration en s'entraînant. Sa mère la gronde pour avoir refusé une proposition aussi importante, mais son père respecte sa décision. Elizabeth serre son père dans ses bras pour le remercier, mais sa mère continue de râler, alors elle court dans les bois pour trouver un peu de paix. Dans la forêt, Elizabeth remarque un groupe d'oiseaux s'envolant au-dessus d'elle, 4 hommes avec des hauts de forme. Elle est ensuite rejointe par Wickham, et lorsqu'elle se retourne, les 4 hommes ont disparu. Wickham dit qu'il n'a rien vu avant de l'inviter à un endroit spécial. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans une église où un prêtre lit un sermon. Lorsque la foule se retourne, Elizabeth est choquée de voir qu'ils sont tous des zombies. Wickham l'empêche de saisir ses armes et il regarde le prêtre nourrir les morts vivants avec des cerveaux de cochon. Il s'avère que les personnes infectées ne se transforment pas complètement en zombies si elles ne consomment pas de cerveaux humains, et Wickham pense que c'est la clé pour établir une entente entre zombies et humains. Elizabeth est d'accord et souligne qu'il devrait représenter cette idée à la couronne. Cependant, Wickham explique que la guerre a presque ruiné le pays et qu'il n'a personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Quelque temps plus tard, une amie d'Elizabeth lui annonce qu'elle est fiancée à Collins et lui demande de l'accompagner en tant que chaperon pour rencontrer la belle famille dans le domaine de Collins. Elizabeth est amusée par une image montrant Catherine en train de tuer Lucifer. Il y a aussi une peinture des 4 cavaliers de l'apocalypse zombie, dont on dit qu'ils apparaîtront lorsque la fin se rapproche. Elizabeth réalise que ce sont les hommes qu'elle a vus dans la forêt. Elle rencontre enfin Catherine et sa fille. Elizabeth est choquée de voir que Darcy est également présent, et apprend qu'il est le neveu de Catherine. Peu après, Wickham arrive lui aussi car Elizabeth l'a invité pour qu'il puisse demander les fonds dont il a besoin pour son projet. Catherine pense que l'idée de se lier d'amitié avec les zombies est ridicule et qu'ils n'écouteront jamais un chef. Collins fait remarquer que la Bible dit que l'Antéchrist dirigera les morts vivants. Darcy soutient l'opinion de Catherine et se fâche lorsque Wickham mentionne son père. Alors il fait expulser Wickham par les gardes. Elizabeth dit à Darcy qu'il est aussi insensible que les morts vivants. Cette nuit-là, Darcy passe beaucoup de temps dehors à s'entraîner pour gérer sa colère. Elizabeth ne parvient pas à dormir à cause des ronflements de son ami et va se promener dans les jardins, où elle retrouve Wickham. Il est venu lui dire que Darcy a fait partir la famille Bingley en leur disant que Jane ne s'intéressait qu'à leur argent. Wickham demande aussi à Elizabeth de fuir avec lui, mais elle refuse. Avant de partir, Wickham lui rappelle que le jour du jugement approche. Le lendemain, Darcy dit à Elizabeth qu'il la considère comme inférieure, mais qu'il est tout de même attiré par elle, et il lui demande de l'épouser. Elizabeth le rejette et le confronte à propos de ce qu'il a fait à Jane et à Bingley, ce à quoi Darcy répond en défendant son intervention. Furieuse, Elizabeth le frappe et lui lance divers objets avant de l'attaquer avec un tisonnier. Il se défend rapidement et il se retrouve dans une position compromettante sur la table. Leur dispute se transforme en véritable combat. Ils échangent plusieurs coups avant de se retrouver à nouveau dans une position maladroite lorsqu'Elizabeth déclare qu'elle ne l'épousera jamais.
Darcy finit par partir et elle s'effondre en larmes. Plus tard, Elizabeth reçoit une lettre de Darcy dans laquelle il s'explique. Il affirme qu'il ne voulait pas blesser Jane. Il a seulement éloigné Bingley pour le protéger de Madame Bennet. Il explique aussi qu'il a dû tuer son propre père lorsque celui-ci est devenu zombie, mais qu'il a tout de même donné à Wickham l'argent qui lui était promis. Cependant, Wickham revenait sans cesse en demander davantage, et s'est vexé lorsque Darcy a refusé de continuer à payer. Wickham a ensuite tenté d'épouser la jeune sœur adolescente de Darcy pour obtenir son argent, mais Darcy l'a sauvé juste à temps. Enfin, Darcy informe Elizabeth qu'il respecte ses sentiments à son égard. Pour oublier son chagrin, il est parti à Londres combattre la dernière attaque de zombies. Il pense que quelqu'un guide les zombies, car les attaques sont trop bien coordonnées. Lorsqu'Elizabeth rentre chez elle, elle est horrifiée d'apprendre que Wickham s'est enfui avec Lydia, la plus jeune sœur. Elle devine qu'il a dû l'emmener à l'église des zombies. Cette nuit-là, Elizabeth reçoit la visite de Catherine, qui annonce que Darcy épousera sa fille si Elizabeth ne l'épouse pas la première. Elizabeth voit désormais Darcy d'un œil plus favorable, mais elle reste incertaine quant à une relation. Catherine la défie donc en duel contre son garde. L'homme est grand et fort, il donne des coups dangereux et bloque facilement les attaques d'Elizabeth. Elle refuse d'abandonner, même lorsqu'il l'étrangle. Elle lui entaille le visage avant de lui briser le bras avec un excellent coup de pied. Elle le projette contre une poutre qui cède, faisant s'effondrer une partie du plafond sur lui. Catherine encercle Elizabeth avec ses épées, mais admet qu'elle respecte sa détermination. À ce moment-là, Monsieur Bennet entre dans la pièce pour interdire à Elizabeth de secourir sa sœur, car c'est trop dangereux. Jane se porte volontaire pour aider, mais Elizabeth refuse car elle veut qu'elle protège la famille. Catherine propose alors d'héberger les Bennet dans son domaine pour permettre à Jane et Elizabeth de partir. Quand le duo atteint le pont, les soldats leur barrent la route et les informent qu'ils ont installé de nombreuses charges explosives. Le pont sera détruit à l'aube pour empêcher la horde de zombies de Londres d'envahir le reste du pays. Les sœurs les ignorent et continuent d'avancer. Pendant ce temps, Bingley se trouve sur le champ de bataille et lance une bombe sur des zombies piégés dans une tranchée. Mais alors qu'il s'apprête à partir, une créature l'attrape par l'écharpe. Heureusement, Jane arrive juste à temps pour couper l'écharpe et le pousser hors de portée de l'explosion. Non loin de là, Darcy tue un autre zombie avec son épée, avant de voir surgir des mains mortes du sol. Un énorme zombie s'apprête à l'attaquer par derrière. Cependant, Elizabeth le tue la première avec une hache. Elle lui explique qu'ils se tiennent sur un cimetière de zombies. Alors ils commencent à poignarder le sol pour tuer les corps en train de se réveiller. Ensuite, Elizabeth lui parle de sa sœur qui se trouve à l'église, et Darcy doit l'informer que le bâtiment a été incendié il y a 5 jours, donc sa sœur est probablement morte. Quand Darcy s'en va, on découvre qu'il a menti. Il a dit à Elizabeth que l'église était détruite pour l'éloigner du danger, mais le bâtiment est toujours intact. Il se faufile autour de l'église et voit les 4 cavaliers de l'Apocalypse guidant une horde de zombies. Pendant ce temps, Elizabeth remarque que Bingley regarde constamment la route menant à l'église, et non le pont qu'il est censé surveiller pour la détonation. Cela lui fait comprendre que Darcy a menti, et elle part immédiatement à cheval. Dans le camp militaire, un homme découvre que quelqu'un a volé tous les cerveaux des soldats morts. De retour à Darcy, il entre dans l'église par une porte arrière et trouve Lydia enchaînée au mur. Il découvre les plans de Wickham pour attaquer Londres avec les zombies. À ce moment-là, Wickham apparaît et Darcy lui propose de l'argent en échange de Lydia. Mais Wickham refuse et ouvre le feu. La balle frappe une grille et le bruit alerte la horde, qui se précipite immédiatement dans la pièce. Il s'avère que Darcy leur avait donné les cerveaux des soldats pour les rendre violents. Pendant que Wickham tente de se défendre, Darcy brise la chaîne pour libérer Lydia. En même temps, son cheval arrache les barreaux de la fenêtre pour permettre à son maître de s'échapper. Une fois dehors, Darcy place Lydia sur son cheval et l'envoie au pont. Il abat ensuite quelques zombies avant d'être confronté à Wickham. Un duel à l'épée s'engage. Alors que la horde de zombies sort de l'église au loin, Elizabeth continue sa course et regarde Londres, brûlant dans l'horreur. À ce moment-là, elle aperçoit Lydia et l'appelle, mais celle-ci n'est pas blessée. La horde zombie apparaît derrière elle, et Elizabeth sort son épée pour la traverser. Lydia atteint le pont juste avant que les soldats ne se préparent à faire exploser les charges. À l'église, les hommes continuent de se battre, et Darcy parvient à poignarder son adversaire. Cependant, Wickham n'est pas blessé car il est en réalité mort-vivant depuis le début et a réprimé son envie de cerveau. Grâce à sa haine envers Darcy, Wickham explique que les 4 cavaliers sont sortis de l'enfer et qu'il est l'antéchrist destiné à les diriger. Il commence à étrangler Darcy et s'apprête à le décapiter, mais Elizabeth l'interrompt en lui tranchant le bras et en le piétinant avec son cheval. Ensuite, le couple s'enfuit à cheval, poursuivi par la horde de zombies. Ils atteignent le pont juste au moment où les soldats activent les bombes, et les sœurs pensent qu'Elizabeth a été tuée par les explosions. Cependant, lorsque la fumée se dissipe, Elizabeth rampe sur les décombres. Elle trouve le corps inconscient de Darcy près d'elle et fond en larmes en l'embrassant, déclarant son amour. Quelques jours plus tard, Bingley demande Jane en mariage, et elle accepte évidemment. Darcy se réveille de son coma et dit à Elizabeth qu'il l'a entendue sur le pont. Il la demande en mariage, et elle accepte avant qu'ils s'embrassent. Les couples se marient ensemble, et Colin célèbre la cérémonie. Tout le monde est heureux jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Wickham approcher avec une horde de zombies. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci.